Salut tout le monde, sans plus attendre, je reprends tout de suite à la suite de la première partie de la FAQ que vous venez peut-être juste de regarder, ou en tout cas il y a quelques heures, il y a quelques jours, je ne sais pas, au moment où je posterai cette seconde partie. J'ai deux questions. La première concerne ta façon de ranger. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de raison spécifique à ton rangement. Je me demandais donc si c'était le cas. Si, il y a un rangement, même si en ce moment c'est peut-être pas très visible parce que, je me répète, mais je suis dans les cartons. En fait, la partie gauche de tous les mangas sont rangés de manière alphabétique, mais la bibliothèque est divisée en deux parties. D'un côté, vous avez les deux étagères de gauche, en fait, ce sont les mangas format traditionnel, poche, on va dire. Et puis la troisième bibliothèque, à droite, ce sont les grands formats. Donc ça reprend à la lettre A, mais pour les grands formats. Donc voilà, c'est peut-être pas idéal, mais en tout cas d'un point de vue visuel, c'est un peu plus esthétique d'avoir tous les petits volumes du même côté, tous les grands volumes de l'autre. Voilà. La seconde concerne ta présence en Allemagne. Je n'ai vu que des mangas en français. Achètes-tu des mangas en allemand? Et si oui, as-tu un comparatif avec une version française? Oui, je ne lis que des mangas en français. Mon allemand n'est absolument pas suffisant pour pouvoir lire en allemand. Mon allemand est vraiment basique, donc je n'ai jamais acheté de manga en allemand et je ne le ferai très probablement jamais. Est-ce que tu connais Peaky Blinders? Personnellement, c'est ma série préférée. Je connais que de nom. Donc je vois ce que c'est de loin, mais j'ai jamais regardé. Désolé. Achètes-tu des mangas sur un coup de tête, en neuf, ou est-ce réfléchi après plusieurs réflexions? J'ai beaucoup de mangas qui viennent du marché de l'occasion, donc des lots entiers achetés sur eBay par exemple, ou Rakuten, pas mal de mangas qui viennent de chez Momox. Donc les mangas neufs, ce sont soit des one-shots, soit des suites de séries, donc des tomes manquants. Je pense que c'est tout, et c'est pas réfléchi plus que ça. C'est surtout les auteurs qui m'attirent, beaucoup les éditeurs, je regarde beaucoup les catalogues d'éditeurs. Un petit conseil que je vous donne, si vous vous intéressez justement à des mangas qui sortent de l'ordinaire, qui sortent des sentiers battus, si vous voulez lire des titres dont on n'entend pas parler, donc beaucoup de titres que je présente sur la chaîne, allez voir directement, cherchez, c'est très facilement trouvable, cherchez une liste d'éditeurs manga, et vous découvrirez qu'il y a certains éditeurs dont on n'entend jamais parler, ou presque jamais parler. Ça peut être des éditeurs français, ça peut être des éditeurs suisses, etc. Et c'est souvent chez eux que je trouve des perles. Vraiment des choses, des ovnis, etc. Comme ça, de tête, je pense à les éditions Atrabile, Akatombo, bon Cornelius, mais ils sont quand même assez connus. IMHO, aussi pas mal connu finalement. Évidemment le Lézard Noir, peut-être un des plus connus dans les éditeurs de niche. Les éditions Philippe Piquier, ils ont quelques mangas. C'est souvent comme ça que je trouve des mangas intéressants, c'est en allant voir directement sur les sites internet des éditeurs. Un retour sur ton expérience en Allemagne, une conclusion de cette aventure. Déjà je pensais pas rester aussi longtemps, vu que je suis resté finalement un peu plus de 11 ans, vu que je suis arrivé en juin, je suis arrivé fin mai ou début juin 2009. Malheureusement pour moi, en fait, un de mes gros soucis en Allemagne, c'est que le fait que déjà je suis arrivé, je parlais 3 mots d'allemand. Il m'a fallu plusieurs années pour me résoudre à aller prendre des cours du soir pour apprendre au moins les bases en allemand. Mais après j'ai pris des cours du soir pendant 6 mois, donc j'ai quand même appris, comme je disais, les bases de chez base, mais j'ai pas persévéré au-delà, déjà parce que prendre des cours du soir quand vous travaillez déjà 8 heures par jour, c'est très vite épuisant, et puis ça coûte cher. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois et puis j'ai arrêté. Donc le fait de ne jamais avoir maîtrisé la langue, évidemment, ça a fait que je me suis toujours senti comme une espèce de reclus, en fait, n'ayant pas accès à la culture locale, être très très vite perdu avec la barrière de la langue, etc., etc. L'Allemagne, en fait, même si j'y suis resté 11 ans, finalement j'en ai pas vu grand chose, à part Francfort là où j'habite, et puis les quelques villes aux alentours où je suis allé me balader quelques fois quand même pour pas non plus faire mon ermite.
mais du coup j'ai jamais été attiré par la culture allemande, par la langue allemande, etc., etc., etc. Contrairement à l'Angleterre où je vivais avant de venir en Allemagne, où là l'Angleterre évidemment pour moi c'était la conclusion de mes études, d'aller vivre en Angleterre, donc là évidemment je maîtrisais déjà quasiment parfaitement la langue, donc j'avais pas du tout la barrière linguistique, culturelle, et c'était vraiment c'était très amusant de vivre en Angleterre, et je m'y sentais bien, quoi. Après, si j'avais été peut-être ailleurs en Allemagne, ça aurait été différent, mais c'est vrai que Francfort, c'est quand même très très particulier, hein. C'est le pôle européen financier, donc c'est une ville de banque. Tu visites pas Francfort pour l'architecture, il y en a pas, déjà. Francfort, c'est une ville qui a été dévastée pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez vous amuser à chercher sur Google des images de Francfort après la guerre, vous verrez, c'est un champ de ruines, en fait. Donc tout a été reconstruit, donc en fait, c'est très très moderne. Vous allez pas vous balader pour aller observer les monuments, il y en a quasiment pas, quoi. C'est des tours de verre. Donc, la conclusion de cette aventure, c'est que je pensais pas rester aussi longtemps, que j'espère que finalement ces 11 ans passés chez Nintendo me serviront éventuellement, parce que sur mon CV, j'espère que ça impressionnera potentiellement des employeurs. Ça m'a quand même servi à apprendre les bases de l'allemand, chose que j'aurais très probablement jamais appris si j'étais pas venu ici. J'ai quand même rencontré quelques personnes sympathiques au fil de ces 11 années. Donc maintenant, voilà, c'est l'aventure française qui va débuter dans quelques semaines. On verra où ça va me mener. Comment achetais-tu tes mangas français depuis l'Allemagne? Que par internet? Oui, bien sûr, c'était le seul moyen à ma disposition, donc c'était soit Amazon, soit Momox, soit eBay, ce genre de choses. Le Bon Coin, quelquefois, pour les gens qui acceptaient d'envoyer à l'étranger. Et d'ailleurs, j'en profite donc pour rappeler aux quelques personnes qui ne comprennent jamais la chance qu'ils ont d'habiter en ville et d'avoir accès directement aux librairies. Donc je vais me répéter, mais s'il vous plaît, je vous implore, arrêtez de penser que tout le monde sur Terre, et même en France, a accès aux librairies, et que donc acheter sur Internet, c'est faire une offrande à Satan. Si vous avez accès aux librairies, c'est tant mieux pour vous, mais c'est une chance. Et cette chance, tout le monde ne l'a pas. Donc merci d'être un peu plus... de pas me tomber dessus... avec mes liens affiliés, et je rappelle d'ailleurs au passage que les liens que vous trouvez sous mes vidéos, donc les liens pour Amazon et la Fnac, curieusement a priori les liens vers la Fnac ne dérangent personne, mais ces liens sont des liens d'affiliation, donc quand vous utilisez ces liens, quelques centimes me sont reversés, donc c'est un moyen de soutenir ma chaîne. Donc les liens ne sont pas là pour faire de la pub à Amazon ou la Fnac. Donc merci de me lâcher les baskets avec ça. Dans quelles conditions lis-tu tes mangas? Seulement dans les transports en commun, avec le petit thé, le soir, etc. C'est vrai que je lisais beaucoup dans le métro, dans le train, c'était un peu les seuls moments de la journée où je pouvais. Sinon au boulot, c'était souvent ma pause déjeuner de 30 minutes. Et du coup, paradoxalement, c'est vrai que le week-end, je lisais peu, voire pas du tout. Parce que comme je lisais toute la semaine, le week-end, c'était le moment où je pouvais justement faire les vidéos. Il va falloir que je change mes habitudes du coup, et il va falloir que je me crée un petit rituel whisky manga, pourquoi pas. Comment choisis-tu les mangas que tu achètes? Tu tentes comme ça ou tu en entends parler? Je pense que j'ai déjà répondu. Oui, il y a beaucoup de choses que je tente. Ce qu'il faut savoir aussi que je regarde quasiment jamais les sites spécialisés manga, genre Manga News, etc. Je lis pas les news manga, donc c'est beaucoup au feeling, à l'intuition, à l'envie. Est-ce qu'on peut créer un manga en étant français et en France parce qu'on dit que c'est très difficile? Je ne sais pas parce que j'ai jamais essayé. Mais je pense que si tu es déjà un très gros youtubeur et que tu vas voir un éditeur et que tu lui dis « je veux écrire un manga », je pense que ça sera pas très difficile. As-tu vu Highlander à la recherche de la vengeance de Madhouse? Si oui, qu'en penses-tu? Aimes-tu les tokusatsu? Si oui, lesquels préfères-tu? As-tu lu Cyber Blue de Tetsuo Hara? Alors je suis vraiment désolé pour toi, Pat, mais j'ai aucune idée de ce dont tu me parles. Donc les réponses, ça va être non, non et non. Je suis vraiment désolé, mais en tout cas, sous cette vidéo-là, que tu es en train de regarder maintenant, n'hésite pas à m'en dire plus sur ces sujets-là. Voilà. Aimes-tu les films? Si oui, connais-tu In the Panda, un youtubeur qui parle de cinéma?
Dans l'absolu, oui, j'aime les films, même si j'en regarde très très peu de nos jours. Oui, je connais In the Panda, mais je n'aime pas ce qu'il fait. J'ai déjà regardé, mais c'est juste que c'est ultra ultra subjectif et que moi je n'aime pas ce genre d'approche très subjective et je conçois tout à fait que ça n'engage que moi et de toute évidence beaucoup de gens aiment la subjectivité dans les critiques, dans les analyses, mais moi je n'aime pas ça. Vous le savez, j'essaye de m'en tenir le plus éloigné possible. Donc oui, je connais, mais ça ne me plaît pas plus que ça. As-tu un projet d'un jour de créer un manga? Si oui, de quel style serait-il? Non, j'ai pas de projet de créer un manga. Bon, déjà, rien que le dessin, c'est même pas la peine. Donc il faudrait déjà un dessinateur. Donc je sais pas, s'il y en a un parmi vous qui se sent l'envie de faire un manga, soit avec moi, soit sur la chaîne Oreillon Manga, j'en sais rien, une espèce de parodie, j'en sais rien, ben écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Lis-tu des comics? Non. Et j'ai déjà répondu. Comment t'es venue l'idée de créer une chaîne qui parle de manga? Passionné de manga depuis très longtemps, je lisais tout le temps des mangas, et j'étais arrivé surtout à cause du fait que j'étais en Allemagne ici, j'avais cette frustration de ne pas pouvoir partager cette passion avec qui que ce soit, et en même temps, comme ça fait très longtemps que je fais des vidéos, du montage, je dis bah tiens, pourquoi pas combiner les deux passions. Tada! Oreillon Manga était créé. Quels sont tes mangas favoris de chaque classification? Shonen, seinen, historique, SF? Honnêtement, je peux pas répondre comme ça à la volée. Je pense qu'il faudrait une vidéo dédiée entièrement. Donc écoute, éventuellement, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dédiée là-dessus pour répondre en profondeur. Mais comme ça à la volée, j'ai lu des milliers de mangas, je serais incapable de répondre, ou alors la FAQ durerait 5 heures. J'aimerais bien faire découvrir l'univers de Naoki Urasawa à mes parents. Lequel parmi ses œuvres je devrais commencer à les faire découvrir? J'ai éventuellement pensé à Monster. Ouais, soit Monster, soit Pluto. L'avantage c'est que Pluto est plus court. Plus court. Bon bref, ça demande moins de temps évidemment. Après, par contre, Pluto, c'est de la SF, donc ça peut rebuter certaines personnes. Honnêtement, là, je pense que la question qu'il faudrait leur poser, c'est si vous devez choisir entre une histoire d'enquête policière ou une histoire plutôt science-fiction, même si Pluto est quand même en grande partie aussi une enquête policière, je pense que c'est peut-être l'élément décisif. Donc je dirais l'un ou l'autre, selon leur goût. T'arrive-t-il par curiosité de regarder les versions adaptées d'un manga en animé? Non, parce que moi c'est vraiment les mangas qui m'intéressent, donc j'en ai vu forcément, Ghost in the Shell, Gun à l'époque, Appleseed pareil à l'époque. Que penses-tu des spéculateurs qui nous empêchent de découvrir certaines œuvres? J'ai des mangas que j'aimerais compléter, mais impossible avec les prix parfois atteignant les 3 chiffres. Bah je dirais surtout de ne jamais acheter ces mangas à des prix complètement prohibitifs et ridicules, parce que ça ne fait que encourager ces gens. Donc ne jamais céder même si l'envie peut être très forte. Après les spéculateurs, quelque part, je veux pas non plus les diaboliser. Je peux aussi comprendre. Après tout, eux, ils ont acheté leur manga il y a 15 ans, il y a 20 ans, manga qui n'a jamais été réédité, et puis ils veulent le vendre aujourd'hui. Peut-être on peut pas savoir. Je veux dire, peut-être ils ont besoin d'argent, peut-être ce sont des gens qui aujourd'hui n'ont pas de boulot, ils sont au chômage, que sais-je encore. Donc ils vendent leur collection et ils savent la valeur que cela représente. Donc ils les vendent 2, 3, 4 fois le prix du neuf de l'époque. Et peut-être que les éditeurs, ils ont aussi leur rôle à jouer là-dedans. Peut-être que si les éditeurs, ils éditaient à plus grand tirage, que sais-je encore, même si là encore, c'est pas aussi simple. Donc évidemment que la spéculation, c'est pas quelque chose de positif, je suis pas en train de dire ça. Moi-même, il y a des mangas, par exemple, j'aimerais beaucoup avoir, je l'ai déjà souvent cité sur la chaîne, j'aimerais beaucoup avoir Mother Sarah, mais qui en français est introuvable. Ou alors il est trouvable, mais à un prix, c'est genre 300 € la collection, mais c'est dingue. Donc évidemment, j'achèterai jamais ça. Est-ce que l'éditeur n'a pas une part de responsabilité là-dedans, quoi? Je ne sais pas. Y a-t-il des mangas que tu n'aimais pas à la base et qui, avec du recul, t'ont fait changer d'avis? Non, je crois pas. J'ai eu l'inverse, c'est-à-dire des mangas, quand j'ai commencé, j'aimais bien, et puis au fil des tomes, ça s'est effondré. Mais l'inverse, non. En plus, ça me paraît compliqué parce que si t'aimes pas un manga dès le départ, a priori, tu risques pas de continuer. Donc, non. Comme ça, de but en blanc, je pense pas, non. Hello, penses-tu que parler d'anime est plus vendeur que de manga sur YouTube? Je dirais oui. Déjà, d'un simple point de vue de la
forme. Je pense que ça attire beaucoup plus le fait que tu puisses montrer des extraits d'animés, des génériques. D'un simple point de vue visuel, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont attirés par ça plutôt que montrer des images en noir et blanc d'un manga. Également, je pense que les animés sont extrêmement populaires aujourd'hui, surtout chez les jeunes, avec Netflix, entre autres. Enfin, il faut voir le raz-de-marée quand il y a un nouvel animé très populaire qui sort, genre Your Name, mais tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'était du non-stop, tous les jours, ça m'a vraiment gavé. Au bout d'un moment, tu fais une overdose de Your Name. En plus, j'ai pas compris pourquoi, parce que j'ai lu le manga et j'avais commencé à regarder l'animé et j'ai trouvé ça vraiment médiocre. Donc je ne comprends pas l'engouement pour ce film d'animation. Peux-tu nous raconter un fait marquant qui s'est déroulé pendant le tournage de ton court-métrage? J'ai failli mourir pendant le tournage, et je ne plaisante pas. Il y a une scène dans le film où je suis pourchassé par un monstre, qu'on ne voit pas, qui est hors champ, et donc je cours, et le monstre est derrière moi, il me pourchasse, et j'arrive en fait à l'orée de la forêt, et en fait il y a une espèce un dénivelé très très prononcé, avec des arbres en contrebas. Et moi je devais arriver presque face cam, et en fait, il allait me suivre avec la caméra pendant que je courais, et à la dernière minute, il fallait que je freine à mort, parce qu'en fait, le chemin s'arrête net. Ensuite, si tu continues, tu tombes et tu décèdes. Sauf qu'en fait, quand on a filmé cette scène la première fois, donc moi j'arrive en courant à fond la caisse, et je n'avais pas vu que en fait le sol à cet endroit-là, en fait c'était beaucoup de gravillons, de gravier, avec une espèce de terre très friable. Et du coup, quand je suis arrivé comme un dératé et que j'ai freiné des 4 fers, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Je suis tombé sur les fesses. Donc j'ai eu beaucoup de chance, parce que si je m'étais arrêté 1 mètre plus loin, ben en fait, je m'étais pas arrêté du tout. Et je serais parti I believe I can fly. Voilà. Si tu peux passer le bonjour à Jean Mouloud de ma part. Jean Mouloud, on te passe le bonjour. Tu t'en fous. C'est un ingrat. Alors, Étienne demande, y a-t-il des séries que tu as relues un grand nombre de fois, au moins 3 fois? Si oui, lesquelles? Oui, tout à fait. Les séries que j'ai relues le plus, c'est évidemment Akira, Gun, Dragon Ball, Dr. Slump, Kenshin le Vagabond, Blame, je l'ai lu au moins 2 fois. 3 fois, je suis pas sûr. Ouais, de tête, je dirais ça. Aimes-tu la culture japonaise dans son ensemble, ou sont-ce uniquement les mangas qui t'intéressent? J'aime la culture dans son ensemble, même si je suis vraiment un ignare. Les choses que je connais sur la culture japonaise, c'est au travers des mangas. Je dirais que pour un Français lambda, je connais pas mal de choses sur la culture japonaise, mais si on me comparait à un vrai passionné de la culture japonaise, je connais pas grand-chose. Mais non, la culture japonaise, je pense que c'est lié de toute façon. J'imagine mal, enfin si, ça reste possible, mais ça me paraît quand même difficile de n'avoir aucun intérêt pour la culture japonaise dans sa globalité, et en même temps d'aimer, d'être passionné de manga. Et je pense que, encore une fois, au travers de la lecture des mangas, si on sort évidemment des shonen neketsu, si on commence à s'intéresser à Taniguchi, entre autres, au Gekiga encore plus, là on apprend évidemment beaucoup de choses sur la culture japonaise. Mais oui, j'ai une certaine fascination pour la culture japonaise dans son ensemble. Je suis pas non plus naïf, et j'ai pas une vision angélique de la culture japonaise. Vu que je travaille à Nintendo notamment, j'ai eu plusieurs collègues japonais, et notamment les collègues féminines me racontaient des choses quelquefois sur la culture japonaise. Tu te dis, ah ouais, quand même, des trucs qui se passent là-bas, ça passerait pas chez nous. Mais bon, et vice versa, comme diraient les inconnus. Donc sans juger, parce que je ne suis pas de ceux qui trouvent normal de juger une autre culture en se basant sur la sienne et en laissant entendre que sa culture est supérieure aux autres. Suivez mon regard. Oui, je pense qu'il y a des choses dans la culture japonaise qu'on gagnerait beaucoup à adopter chez nous. J'ai un très bon pote qui est allé au Japon visiter pour la première fois, il est resté 1 semaine, et il m'a dit il y a des trucs hallucinants, notamment au niveau de la propreté, de la politesse. Il est resté là-bas 1 semaine, et quand il est revenu en France, il m'a dit mais le choc culturel, il m'a dit tu rentres ici, c'est le jour et la nuit, quoi. Je dis pas que la culture japonaise est
est parfaite sur tous les points, absolument pas. Il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Comme chez nous, il y a des bonnes choses et il y a des très mauvaises choses. J'aimerais y aller un jour. Honnêtement, je sais pas si ça sera possible. À voir. Comptes-tu vendre certains de tes mangas pour faciliter ton déménagement? Alors idéalement, oui. J'ai essayé d'en vendre. Malheureusement ici, c'est mission impossible, vu qu'ils sont en français. Mais ce que je pense faire, du coup, oui, c'est pas pour aider au déménagement, vu que je ne peux pas les vendre ici, mais je pense que quand je ferai mes cartons de manga, je ferai un carton spécial manga à vendre. Donc toutes les séries dont je veux me débarrasser. Comme ça, quand je serai de retour en France, et si on n'est pas confiné, j'essaierai d'aller faire des vides-greniers, par exemple, pour vendre toutes ces séries. Et réinvestir dans d'autres, bien évidemment. J'ai vu dans ton étagère que tu avais acheté Ayako en plus de Barbara. Quel est ton avis sur ces œuvres de Tezuka? Comptes-tu parler du bonhomme un jour sur la chaîne? Ouh, Étienne, tu es en retard. J'ai effectivement déjà parlé de Tezuka sur la chaîne, vu que j'ai fait une vidéo sur Demain les oiseaux. Ayako, j'avais commencé à le lire, j'étais bien avancé, j'avais lu au moins la moitié, et puis je l'avais mis de côté, donc il faudra que je le reprenne depuis le début. Mais oui, Ayako, je veux sans aucun doute le lire en entier, le finir, et le cas échéant en parler. Et Barbara, je l'ai pas encore du tout lu. Mais je l'avais juste acheté une fois de plus comme ça sur un coup de tête, parce que tout à fait j'ai tout à fait conscience que Tezuka fait partie de mes lacunes en ce qui concerne les mangas, évidemment pas en ce qui concerne la recette de la paella. J'avoue que j'ai toujours un peu de mal avec son style de dessin, mais c'est pour ça que je me force entre guillemets à lire du Tezuka en me disant à force d'en lire ça va finir par passer. Si c'est pas trop indiscret, vers quelle région de France vas-tu domicilié? Ça sera, en tout cas dans un premier temps, dans le Tarn. Donc le Tarn, c'est du côté de Castres, donc c'est à l'est de Toulouse. Je serai là pendant au moins quelques mois, c'est sûr et certain. Après, au-delà de ça, tout dépendra de ma situation financière, professionnelle. Est-ce que Oreo Manga, d'ici là, aura 100 000 abonnés? Est-ce que je pourrais vivre de YouTube et à ce moment-là, j'aurai plus besoin de bouger? Mais malheureusement, je pense pas que ce sera le cas. Enfin, on ne sait jamais, croisons les sourcils, et on verra donc, on verra ce qui se passe à partir de là. Mais dans un premier temps, dans le Tarn. Mathias qui demande, est-ce que tu t'intéresses au marché du manga en Allemagne? Bien non. Comme je l'ai dit précédemment, je ne lis pas en allemand. Donc non. Désolé, Mathias. Tu as lu Sous le ciel de Tokyo, mais tu as déjà lu une autre œuvre de l'auteur. Un éditeur est en cours d'édition de nombreux one-shots, mais ils ont tous le même thème. J'aurais aimé savoir s'ils étaient pas trop redondants, et lequel privilégier. Alors non, je n'ai rien lu d'autre de lui, et effectivement, comme tu le dis, c'est vrai qu'il est spécialisé dans les histoires de Seconde Guerre mondiale, et surtout de pilotes d'aviation. Donc malheureusement, je ne peux pas te renseigner, parce que j'ai pas lu les autres. Mais en tout cas, Sous le ciel de Tokyo était très très bien. Donc si les autres titres sont aussi bien, à la limite que la thématique soit redondante, à voir. Où en est l'écriture de ton livre? J'ai répondu. Arrives-tu à retranscrire tout ce que tu as en tête sur le papier? Veux-tu nous dire quel est le thème de ton roman nouvelle? Oui, pour l'instant, j'arrive à tout retranscrire ce que j'ai en tête sur le papier. Pas de problème de ce côté-là, pour l'instant. Ça va être l'histoire d'un étudiant, d'un jeune homme qui a une vingtaine d'années, qui est sur le point de finir ses études. L'histoire commence, c'est en été. Il va commencer à se passer des choses un peu étranges dans sa vie. Donc il a une vie très 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 banale où il se passe rien. Et puis par exemple, il est dans sa petite chambre d'étudiant et puis un soir, pendant qu'il dort, il est réveillé par des bruits de pas très très lourds, donc presque inhumains. Il entend des bruits de pas dans l'escalier devant son appart. Et puis les bruits de pas s'arrêtent devant sa porte, et puis plus rien. Et du coup, il va se lever, et puis il ressent une présence de l'autre côté de la porte. Mais en fait, du coup, forcément, il est terrifié, et il n'ouvre pas la porte. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui commencent à se produire petit à petit, et puis ensuite, il part sur un road trip, et donc les événements étranges, surréalistes vont commencer à se multiplier. Et toute l'idée va être de jouer beaucoup avec la thématique des rêves. Le personnage, il va se mettre à rêver de certaines choses. Puis les éléments qui sont dans ses rêves semblent avoir un impact sur la réalité. Alors est-ce qu'il imagine tout ça? Est-ce qu'il imagine pas? Concernant les mangas, penses-tu tourner un jour une vidéo sur le thème du space opera? C'est pas exclu. Encore faut-il que je lise suffisamment de mangas qui ont ce thème-là en leur sein
pour pouvoir le faire. Donc oui, ça serait un sujet très intéressant, merci pour la suggestion. L'influence des États-Unis pour la culture manga juste après la guerre au Japon, peux-tu faire une vidéo? Ironie du sort, les Japonais disaient que les Occidentaux n'allaient rien comprendre au manga, alors que c'est les Occidentaux qui leur a insufflé ça, même si ça s'appelait pas manga. Honnêtement, je me vois mal faire une vidéo là-dessus, parce que je maîtrise pas du tout le sujet. C'est une question intéressante, mais très sincèrement, je n'y connais pas du tout pour faire une vidéo là-dessus. Waddle qui demande si tu devais incarner un personnage de manga au cinéma, ça serait lequel? Alors je suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce que tu veux dire si moi je vais la prendre comme ça la question parce que je crois que c'est ça que tu veux dire. Si moi je devais incarner un personnage de manga au cinéma, bah L'homme qui marche de Taniguchi. Comment tu fais pour trouver de nouveaux mangas intéressants? News, choix, sélection. Bon, j'ai déjà répondu. C'est beaucoup les sites des éditeurs. Tu vas te balader sur le site des éditeurs et tu trouveras plein de mangas dont tu n'as jamais entendu parler. C'est garanti. Y a-t-il des sites ou sources d'informations particulières pour trouver ou redécouvrir des mangas anciens ou historiques? Bah, j'ai envie de dire, regarde ma chaîne. Non, je plaisante. Bah, tu peux toujours chercher, faire une recherche Google avec ces termes-là. Moi, ça m'est arrivé de le faire, notamment pour les mangas thèmes. Ah, tu peux aller sur, par exemple, Manga News, et tu peux rechercher des mangas par tag. Ils mettent des tags, alors c'est pas super, c'est pas tout le temps vrai ou correct, mais tu peux quand même passer par là, faire une recherche par thème. Ils ont une section recherche par thème, par exemple guerre, amour, que sais-je encore. Ça peut déjà te donner une base. Quels sont les mangas les plus rares de ta collection? Ceux qui te sont, personnellement parlant, les plus précieux. Alors les plus rares, j'ai Eden, It's an Endless World, qui d'ailleurs va être réédité chez Panini bientôt, donc bientôt il sera plus rare. J'ai la version couleur cartonnée de Akira, qui à mon avis doit être très difficile à trouver aujourd'hui. J'ai un manhwa que j'aime énormément, c'est Histoire d'un couple, qui est quasi introuvable aujourd'hui parce que l'éditeur Ego Comics a mis la clé sous la porte. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, je me répète. J'ai l'édition collector de RG Veda ou Rig Veda, je sais jamais comment il faut prononcer. Donc c'est la version en dur dans un coffret, etc. À mon avis, pareil, il doit être super dur à trouver. Une anecdote particulière à propos de l'acquisition d'une série, histoire rigolote, triste ou autre. Non, je suis désolé. J'ai beau chercher, non, je suis vraiment désolé. Je pense pas à une anecdote comme ça. J'ai jamais eu de soucis particuliers par rapport aux acquisitions de séries. Y aura-t-il de nouvelles interviews, manga thèmes ou réflexions autour des mangas? Alors, les interviews, dans l'absolu, j'aimerais en refaire, parce que j'aimais bien. J'étais assez content de ce concept, parce que, à ma connaissance, personne ne le fait dans le YouTube Manga Game, à moins que quelqu'un m'ait piqué l'idée depuis. Le gros souci, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'au niveau de la production, du montage, c'est très très chiant. C'est vraiment chiant. Normalement, je prends du plaisir à faire du montage, mais là, c'est vraiment chiant. C'est pour ça que j'avais arrêté. Peut-être que je pourrais trouver un moyen de le refaire, mais sous une forme un peu différente. Peut-être en live avec d'autres youtubeurs. Donc je réfléchirai, parce que c'est vrai que moi j'aimais bien. Les manga thèmes, oui, absolument. Il devrait y en avoir d'autres parce que j'aime bien ce concept. Je pense que ça vous plaît pas mal. En principe, les vidéos manga thème font beaucoup plus de vues que les autres types de vidéos. Le souci avec les manga thèmes, c'est que déjà, comme vous pouvez l'imaginer, c'est très long. Vu qu'il faut lire au moins 5 mangas, souvent plus, parce que souvent je lis, quand j'ai fait par exemple mon manga sur la guerre, j'ai lu plus que 5 mangas sur la guerre, mais après il faut faire une sélection. Donc il y a un temps de lecture considérable. Après c'est l'analyse x5 et évidemment après le montage derrière filmé, tout est multiplié par 5 en fait. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et puis il faut aussi réussir à trouver des thèmes intéressants. Et au-delà de ça, bien évidemment, il faut trouver des mangas qui correspondent à ce thème. Parce que j'ai des idées de thèmes, le problème c'est que j'ai pas de mangas qui correspondent à ces thèmes. À plus forte raison, aujourd'hui j'ai un budget équivalent à 0. Il faut être malin pour faire les mangas thèmes. Mais oui, je ne souhaite pas abandonner le concept. Ah oui, les réflexions autour des mangas, oui, dans l'absolu, même si ça c'est des vidéos c'est des vidéos sorties un peu de nulle part. Moi de toute façon, dès qu'il s'agit de parler de manga, je suis intéressé, donc oui, la porte n'est pas fermée.
Penses-tu que des collaborations seraient possibles entre youtubeurs? C'est, je pense, une façon d'élargir la toile et de faire connaître des chaînes que l'on n'irait pas chercher directement soi-même. Oui, moi j'aime les collaborations, j'en ai fait pas mal sur la chaîne. Malheureusement, les collaborations, il y a plusieurs soucis qui se présentent très vite. Déjà, en ce qui me concerne, il faut que je trouve, ou que je connaisse, des youtubeurs qui sont quand même pas trop éloignés de ma ligne éditoriale, qui soient pas non plus, par exemple, trop jeunes. Ensuite, il y a tout le côté technique, c'est-à-dire faire des collaborations, oui, mais comment? Et puis aussi, il faut que la personne concernée soit d'accord, soit intéressée, et le temps, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de proposer des collaborations à d'autres youtubeurs manga, de leur dire voilà, je voudrais faire une vidéo sur tel sujet, j'aimerais bien t'inviter, est-ce que ça t'intéresse? La personne me dit oui, et puis après j'en entends plus jamais parler. Après c'est vrai que ça m'est aussi arrivé, parce qu'il faut pas non plus être malhonnête, ça m'est aussi arrivé de proposer des collaborations à des gens, parce que je voulais faire un certain sujet de vidéo, et que finalement j'ai pas réussi à faire la vidéo, et du coup les gens ont collaboré avec moi, mais la vidéo n'est jamais sortie. Et là, j'en suis vraiment désolé, je leur demande officiellement pardon. Donc c'est juste que ça arrive parfois que j'ai des idées de vidéos et que je me rends compte que finalement ça va pas le faire. Et du coup, j'ai demandé des collaborations à des gens trop tôt. Voilà. Donc vraiment, j'en suis désolé. Ça arrive. As-tu déjà envisagé des partenariats avec des sites de référence manga? Je pense à ce que fait la bande animée avec Manga News par exemple. Alors je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a longtemps, je crois que c'était Manga News, m'avait contacté pour me demander de participer à leur série de vidéos Mangado, un truc comme ça. Le truc c'est que j'ai pas le temps, c'est pas possible. J'ai déjà pas le temps de faire mes propres vidéos, je peux pas en plus faire des vidéos pour quelqu'un d'autre. Et là je parle pas de collaboration sporadique. As-tu un gris-gris, un objet fétiche? Non. Quel manga aimerais-tu voir adapté en film live? Aucun. Parce que je ne pense pas, d'après ce qu'on a déjà eu, rappelez-vous Dragon Ball Evolution, je ne suis pas intéressé, je ne veux pas voir un manga adapté en film, parce que de toute façon, le film ne sera jamais à la hauteur du manga. Le manga, c'est l'œuvre originelle, ça m'intéresse pas. Akira va certainement être adapté en film live, je m'attends personnellement à un désastre. Parce que je vois pas comment on peut adapter en film live Akira. Vu le degré de violence qu'il y a dans Akira, et puis c'est pas que ça, c'est toute la réflexion philosophique qu'il y a dans Akira, métaphysique qu'il y a dans Akira. Enfin, la fin de Akira, je vais rien vous révéler, mais c'est de la métaphysique, ça va très très loin dans la réflexion. C'est, à mon avis, inadaptable en film. Il me semble que récemment tu as fait une vidéo achat manga dans laquelle il y avait la dernière œuvre en date de Tetsuya Tsutsui, un mangaka que j'affectionne particulièrement, notamment pour ce titre. À ma connaissance, tu partages aussi cet enthousiasme avec moi. Je voulais donc savoir ton avis, après lecture, et en général, que penses-tu de cet auteur? Les thèmes, les dessins, le traitement des personnages, et aussi lequel de ces mangas préfères-tu? Oui, j'aime beaucoup Tetsuya Tsutsui, même si je trouve que toutes ces œuvres ne se valent pas. J'aime beaucoup Manhole, c'est peut-être son meilleur à mon avis. Prophecy, je l'ai revendu, il m'a beaucoup déçu. Reset, qui est un one-shot, est sympa. Dodds Hunt, pareil, peut-être un peu moins intéressant que Reset, mais pareil, ça se lit. Poison City est très intéressant, parce que c'est d'une certaine manière autobiographique. Et puis, celui qui est en cours maintenant, qui vient juste de se terminer, mais j'ai pas encore lu le 3e tome, c'est Noise. Le premier tome m'avait laissé de marbre, le 2e tome j'avais trouvé que c'était beaucoup plus intéressant, donc j'espère que la conclusion sera sympa. Je ne l'ai pas encore lu, s'il vous plaît ne me spoilez pas dans les commentaires. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un mangaka très intéressant, il a un dessin très personnel, très reconnaissable et identifiable, donc c'est pas un dessin qui est générique, c'est pas non plus extravagant, c'est pas du Tsutomu Nihei ou du Takahashi ou du Satoshi Kon ou que sais-je encore. Donc il a quand même un style entre guillemets très manga, mais en même temps il a su développer son approche, sa dépiction toute personnelle. Et ça c'est toujours bienvenue. J'aime bien aussi ces thématiques, c'est très souvent des thrillers, il y a très souvent une idée d'enquête, à l'exception de Prophecy que j'ai trouvé vraiment raté. J'ai trouvé que les personnages étaient ultra clichés, il y avait une espèce de tentative d'humour pareil que j'ai trouvé complètement raté, ça tombait complètement à côté de la plaque. Donc encore une fois, si vous ne devez lire qu'un seul de ces mangas, je recommanderais Manhole en 3 tomes.
Pour lire, tu es plutôt du genre à lire dans le silence ou avec de la musique? Dans le silence. Ou avec un léger bruit de fond, mais certainement pas avec de la musique. Je pense que j'arriverai pas du tout à me concentrer. Donc un léger bruit de fond, ça va, genre le brouhaha qu'on entend dans les transports en commun, mais de la musique vraiment, non. Comment fais-tu pour choisir tel ou tel manga à lire? Bon bah j'ai déjà répondu. Des éditeurs t'ont-ils déjà contacté suite à une vidéo? Suite à une vidéo, non. En principe, non, les éditeurs ne me contactent pas après avoir vu mes vidéos. S'ils les voient, ça c'est aussi une autre question. On parle de manga chinois, coréen, français. Existe-t-il d'autres auteurs dans le monde? Ah, d'autres auteurs de manga. Je crois que les Italiens, par exemple Flare Zero, dont j'ai parlé sur la chaîne, qui est écrit par un Italien. Je crois qu'au Brésil, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'au Brésil, les mangas sont assez populaires. À vérifier. As-tu déjà lu des Furio? Si oui, lesquels et quel retour faire? Non, j'ai jamais lu de Furio. Le manga qui pourrait peut-être s'en approcher, ça serait Uchijima l'usurier de l'ombre, mais je pense pas que ce soit un Furio à proprement parler. Vas-tu faire plus de musique? Et tu as quel âge? Non, je ne pense... Enfin, en tout cas... À l'heure actuelle, non, je ne pense pas faire plus de musique, ça fait longtemps que je n'en fais plus, j'ai toujours mes guitares, mais ouais, la musique c'est compliqué parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire une fois de plus comme ça entre la poire et le fromage, ça demande un très gros investissement de temps, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps non seulement à faire mais surtout à s'améliorer. Ça n'a rien à voir avec faire des vidéos par exemple. Des vidéos, quasiment, entre guillemets, presque tout le monde peut en faire, quoi. Faire de la musique, ça s'apprend. Bon, faire des vidéos de qualité avec des très grosses guillemets, ça aussi, ça s'apprend. Faire le montage, ça s'apprend. Mais une fois que vous l'avez appris, c'est bon. Alors que la musique, il y a une courbe de progression très longue. Donc, je pense que tôt ou tard, je ressortirai la guitare, mais c'est pas d'actualité en tout cas. Et sinon, l'autre question, quel âge j'ai? Au moment où je publierai cette vidéo, j'aurai encore 39 ans, mais plus pour très longtemps. Penses-tu un jour parler du manga français sur ta chaîne et partager ton ressenti sur certaines séries? On a plutôt de bons auteurs qui parviennent à prendre les codes du manga tout en créant des univers riches et uniques. Je pense notamment à Last Man et à City Hall. Alors j'ai déjà parlé de manga français sur la chaîne, puisque j'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur Ki et I, le manga du rire jaune. Alors c'est pas le seul manga français que j'ai lu, j'avais lu aussi BB Project, ainsi qu'un autre manga du même auteur, mais le titre m'échappe. Mais je suis sûr que dans les commentaires, vous pourrez me rappeler les titres. Donc c'est une expérience assez faible du manga français, et ça a toujours été des expériences, BB Project, et puis je sais plus quel était l'autre, ça se lisait, mais en plus ça a été je crois que BB Project en particulier, il a été annulé, donc il y a 4 ou 5 tomes, et puis on n'aura jamais la fin. Super. Ki et I, c'est vraiment extrêmement médiocre, je trouve. C'est en gros repomper plein d'idées d'autres mangas et puis les mettre dans un shaker et puis le résultat c'est le manga. Mais sinon le manga français, rien que le concept déjà, moi ça m'attire pas. On pourrait avoir une très longue discussion sur ce sujet-là. Est-ce que le fait de reprendre les codes visuels d'un art qui vient d'une autre culture, donc on reprend les codes visuels et on s'en sert pour créer une œuvre. Est-ce que c'est du coup la même chose, ou est-ce qu'il y a quand même une différence? Parce que par exemple, précédemment dans la FAQ, on parlait de tout l'aspect culturel du Japon, la culture japonaise perçue au travers des mangas. Mais du coup, si le manga est écrit par un Français, cet aspect-là, il n'existe pas. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est encore un manga, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que le simple fait de reprendre les codes visuels en fait un manga? Qu'est-ce qui fait un manga? Qu'est-ce qui constitue un manga? Quels sont les éléments dont on a besoin pour dire « cette œuvre est un manga » ? Je pense qu'il y a pas mal de questions à se poser là-dessus. Ça peut être intéressant. Tu parleras du manga Plin. Si je l'avais, pourquoi pas, mais je ne l'ai pas, donc pour l'instant non. Peux-tu nous refaire une vidéo de ta Mangatech, please? J'y avais pensé il y a pas très longtemps. Au jour d'aujourd'hui, puisque évidemment, déménagement, carton, etc., et quand je reviens en France, je pense que mes mangas resteront dans leur carton pendant pas mal de temps, sauf le carton pile à lire. Donc dans un futur proche, non, je ne le ferai pas. C'est pas exclu de le refaire un jour, si j'arrive par exemple à me débarrasser de toutes les séries que je veux vendre, etc. Donc bien réarranger, bien clean,
Le jour où je suis à nouveau réinstallé quelque part, tranquille, c'est pas exclu. Après, j'avoue que bon, je l'ai déjà fait 2 fois sur la chaîne, donc on peut se poser la question de l'intérêt de le faire une 3e fois, même si évidemment la Mangatech a beaucoup changé, et aussi faire une vidéo Mangatech qui soit pas chiante, c'est pas si facile que ça. Donc je suis pas contre l'idée, mais en tout cas ça sera pas avant longtemps, si je le fais un jour. Achètes-tu ou prévois-tu d'acheter des mangas non licenciés chez nous en anglais? Pratique de plus en plus courante avec par exemple Otakult qui s'est procuré l'édition américaine de Grand Bleu, au Grand Blue, je ne sais pas. Les Américains qui ont récemment acquis le manga Keiji, et perso, là pour mon anniv, je me suis pris l'intégrale de Genshinken Spiral Uzumaki de Junji Ito. Alors, des mangas en anglais, j'en ai 2 ou 3. Vu qu'il y a des mangas qui sont vraiment introuvables en français, que je voulais vraiment lire, je me suis dit, bah tant pis, je vais les acheter en anglais. Donc j'ai Les Enfants de la Mer, je crois que c'est le titre français. J'ai Mother Sarah en anglais, et j'ai 1 ou 2 Gekiga de Tadao Tsuge, si je dis pas de bêtises, qui est le frère de Yoshiharu Tsuge. J'ai notamment Slum Wolf de Tadao Tsuge, voilà, qui n'existe pas pour l'instant en français, même si Cornelius, paraît-il, vont se lancer dans l'édition des titres de Tadao Tsuge. Donc voilà, même si c'est pas ce que je préfère, lire des mangas en anglais, parce que j'ai l'habitude de les lire en français, bon, si on veut vraiment lire quelque chose, et ne pas passer par la case du vol avec les scans, eh ben on achète en anglais. Y a-t-il des licences, réimpression, réédition, ou jamais éditées, que tu attends, aimerais voir arriver en France? Bah j'aimerais une réédition de Mother Sarah, je vais me répéter, mais je pense qu'il faudrait vraiment que ce soit réédité, enfin j'aimerais beaucoup. Sinon, non. C'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre, je sais que pas mal de gens, ça se voit beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui réclament oh, il faut absolument que vous éditiez tel titre en français, qui demandent aux éditeurs, par pitié, éditer tel ou tel titre, etc. J'ai toujours un peu mal à comprendre, en fait, ça, parce que je me dis, mais ces gens-là qui demandent ça, soit vous êtes riche comme Crésus, et en plus vous avez tout le temps du monde, parce que je me dis, avec les centaines et centaines de mangas qui sont édités en France chaque mois, ça vous suffit pas. C'est-à-dire, vous avez lu tout ça, et vous trouvez encore le temps de réclamer, vous voulez que tel ou tel titre soit absolument édité, mais je me dis, mais ouais, enfin, est-ce que vous avez lu les titres qu'on a déjà chaque mois qui sortent, parce qu'on a une avalanche de mangas qui sont édités tous les mois. C'est pas 10 mangas par mois en France qui sont édités, c'est des centaines, tout éditeur confondu. Donc je trouve toujours un peu étrange de dire oh là là, éditeur machin truc, quand est-ce que vous avez édité tel manga, machin, je sais pas, je me dis, j'aurais envie de dire à ces gens, ouais, enfin, ok, mais t'inquiète pas, enfin, peut-être qu'un jour ce sera édité dans 6 mois, dans 1 an, mais est-ce que t'as lu tel titre, t'as lu celui-là, t'as lu celui-là, t'as lu celui-là? Non, bah, je sais pas. En attendant que ça se soit édité, si c'est vraiment aussi bien que tu le dis et aussi populaire au Japon, il y a quand même de fortes chances qu'un éditeur français achète les droits et l'édite, parce que le but de l'éditeur, c'est avant tout de faire de l'argent. Je sais pas. Peut-être que je passe à côté de quelque chose sur ce sujet-là. C'est possible. Que penses-tu des artbooks? En possèdes-tu? Ouais, j'en possède 2-3. Ça a jamais été mon truc. J'en ai un c'est l'artbook de Katsura. Donc l'auteur, entre autres, de Z-Man, Video Girl Eye. J'en ai un autre, c'est l'artbook de Cyber Weapon Z, qui est une BD chinoise, je crois. C'est vieux, ça date des années 90. J'en ai un sur RG Veda, ou Rig Veda. Voilà, moi j'en ai très très peu. Comme je le disais, ça a jamais été mon délire, puisque moi je suis avant tout un littéraire de formation. Donc avant tout, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, c'est les dialogues, c'est le scénario. Le dessin, pour moi, a presque toujours été secondaire, même s'il l'est beaucoup moins aujourd'hui, parce que justement je me suis forcé à faire attention au dessin, à faire plus attention. Donc c'est beaucoup moins secondaire aujourd'hui, mais ça l'est toujours un peu. Mais c'est la raison pour laquelle les artbooks, c'est sympa, mais de là à investir mon argent dedans, c'est juste pas pour moi en fait. Maintenant que tu es revenu en France, penses-tu faire plus souvent des collaborations avec d'autres youtubeurs? Tu l'as peut-être déjà dit, mais il me semble que tu te disais intéressé d'aller dans les conventions, même si en mode incognito, je ne sais plus, mais ça pourrait bénéficier à vos chaînes respectives.
J'en ai déjà un petit peu parlé précédemment dans la FAQ, mais les collaborations, oui, dans l'absolu, moi, c'est toujours très 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 cool, très sympa, mais c'est jamais facile. Et aller dans les conventions, le truc c'est que là où je vais habiter dans le sud, les conventions, il y en a peut-être à Toulouse, j'imagine, mais même Toulouse, ça fait loin. C'est au moins 1h30 en voiture, donc voilà, aller-retour 3 heures, donc pour aller faire une convention, mais bon. Ne jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Donc peut-être l'idée est séduisante d'aller dans des conventions. Mais de toute façon, je pense que je serai en mode incognito quoi qu'il arrive. Donc ou même simplement discuter à plusieurs en live. Oui, c'est une possibilité, même si encore une fois là où je vais habiter en France, je pense que ma connexion internet sera très limitée. Donc je pense notamment que les lives ça va être je suis même pas sûr de pouvoir faire des lives. Ça reste à voir. Y a-t-il des light novels ou même visual novels comme Higurashi Umineko qui t'intéressent? Je pense aux travaux de Nishio Ishin, auteur originel des Monogatari Series, à Boogie Bop, peut-être aussi Bakano et j'en passe. Les light novels ne m'intéressent pas. Encore une fois, je fais très attention quand je dis que quelque chose ne m'intéresse pas. C'est juste ça. Ça veut rien dire d'autre, il n'y a pas de sous-entendu. Soit je lis un manga, soit je lis un roman, mais un mix entre les deux, personnellement, ça ne m'attire pas. Voilà. Et bien voilà, on y est arrivé. C'était donc la dernière question de cette FAQ spéciale 5 ans. Je vous remercie énormément de m'avoir posé vraiment ces nombreuses questions très intéressantes. J'avoue que je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de questions, donc c'était vraiment une belle surprise. Sachez que donc, suite à cette FAQ, donc le 30 septembre, il y aura une vidéo spéciale 5 ans. Allez, je pense que je vous ai tenu la jambe suffisamment longtemps. Comme d'habitude, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et surtout cette série de 2 vidéos. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurai répondu à vos questions avec suffisamment de détails, d'informations. Et comme d'habitude, je vous dis un grand merci d'être là, toujours présent au poste. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Orion Manga. N'oubliez pas, le 30 septembre. Bye bye tout le monde.